Smart Ideas avec Thibaut Kibler, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, le directeur général d'Atypique, créé avec Simon Charmette en mars 2021. Vous êtes basé à Lyon. C'était quoi l'idée de départ? Racontez-moi. Atypique, c'est l'idée de mon associé justement Simon, fils d'agriculteur dans l'Ardèche, avec un constat qui était simple, c'est qu'en fait en France on gaspille des fruits et légumes. Il y a 11% de la production agricole qui est gaspillée chaque année en France. 11%, c'est un impact énorme du point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue économique, parce qu'en fait 11% de gaspillé, c'est 11% qui ne va pas dans les poches des producteurs. C'est un manque à gagner estimé à plus d'1 milliard d'euros. Et c'est ça le combat d'Atypique, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc Atypique, c'est le premier grossiste de fruits et légumes moches. On n'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas c'est notre combat, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire à la source. Oui, parce que souvent ils ne sont pas si moches que ça, ces fruits et légumes. Qu'est-ce qui fait qu'ils sortent du circuit de la grande distribution ? Grande distribution ou du commerce, en général. Effectivement, tout simplement un peu des normes qui ont été établies, mais qui ne sont même pas des normes légales. C'est vraiment des normes et des habitudes de consommation qui ont été mises en place. C'est nous consommateurs, mais c'est aussi la grande distribution. On s'est habitué à moins les acheter, quoi, c'est ça ? Exactement. Parce qu'en fait, les produits qu'on vend, ils ressemblent à ce qu'on peut trouver sur les marchés. C'est un produit qui est un peu trop gros, un peu trop petit, qui a une tache sur la peau. Il y a effectivement quelques produits qui sont moches, entre guillemets, un peu biscornus, mais c'est même pas 10%, 5% de notre offre, quasiment tout ce qu'on vend, c'est vraiment des défauts de calibre ou des défauts esthétiques qui sont minimes. Enfin, quand on vend une pomme qui fait 90 grammes, elle est trop petite, mais elle est toute brillante, elle est parfaite, et en fait un enfant peut se régaler avec sans aucun souci. Donc le point de départ, c'est plutôt d'aider les producteurs, c'est ça ? À quel point vous les aidez ? Justement, le point de départ, c'est vraiment les producteurs. On a même fait un sondage, on est assez content récemment chez les producteurs pour voir ce qu'on a fait avec eux. Il y a 81% des producteurs avec qui on travaille qui nous ont dit sauver beaucoup plus de produits grâce à nous. 66% qui ont même dit qu'ils ont changé leur méthode de récolte ou de tri pour pouvoir sauver ces produits. Donc on voit qu'on a vraiment un impact à la source chez les producteurs en proposant ce nouveau débouché, parce que je leur disais, un produit qui est gaspillé, oui, c'est pas bien pour la planète, mais ça ne leur apporte rien. Donc c'est vraiment une grosse plus-value pour eux que de pouvoir vendre ces produits-là. Pourquoi ils ont dû changer leur méthode ? Parce que spontanément, ils savaient reconnaître le fruit qui n'allait pas passer, c'est ça ? En fait, souvent, il y a deux cas de figure. Il y a les produits qui sont récoltés en plein champ. Je prends exemple des carottes, des patates. Donc là, c'est des machines qui passent et qui récoltent tout. Et donc là, c'est juste créer des nouvelles chaînes de tri à la fin. Donc avant, c'était des tris qui disaient ces carottes-là, on ne les vend pas. Mais il y a aussi des produits plutôt récoltés dans les arbres, notamment les fruits, là où c'est récolté à la main. Et en fait, c'était même pas récolté, c'était laissé sur l'arbre. Donc ça veut dire juste revoir un peu leur propre cahier des charges de récolte pour élargir leur champ de choix de produits récoltés. On est même 4 ans après quasiment la création d'Atypique. Vous en êtes où du développement ? Comment va le grossiste ? Le grossiste va bien, le grossiste est un peu plus gros maintenant, on est assez content, on est maintenant 30 dans les équipes. On a sauvé plus de 5000 tonnes de fruits et légumes depuis qu'on s'est lancé, on a 800 clients, on travaille avec des grands groupes de la restauration collective comme Sodexo, Newrest, etc., mais de la restauration commerciale comme le groupe Accor. Donc on est vraiment dans une phase de grosse expansion. On est à Paris, Lyon, Marseille. Donc plein de beaux projets avec une ambition assez claire pour nous, pour 2025, c'est réussir à atteindre la rentabilité. Donc c'est vraiment notre objectif de cette année. Alors justement, qui sont vos clients ? Parce que si nous, consommateurs, on s'est habitués à rejeter ces fruits et légumes, peut-être poussés un peu par la grande distribution, qui vous les achète ? Vu qu'on est un grossiste, on livre les professionnels. Et donc, comme je l'expliquais juste précédemment, donc la restauration collective, donc c'est les cantines, donc les cantines scolaires, les cantines d'entreprise, les médico-sociales aussi, tout ce qui est EHPAD et hôpitaux, et la restauration commerciale. Et donc là, ça peut être tout type de restaurants, des traiteurs, des cafés, et on fait un petit peu d'épicerie, et on va même jusqu'aux événements sportifs, livrer des grands événements, comme on a livré par exemple le marathon de Paris. Donc on est capable vraiment d'avoir un champ de possibles assez large, parce qu'on peut livrer tous les professionnels en fait. Vu que les fruits et légumes sont pareils, ils sont juste un peu différents, mais le goût est le même. Et en plus, goût est le même. Est-ce que ça coûte moins cher ? Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. J'allais venir. Et voilà, vous me sentez venir là-dessus. Notre positionnement aussi, c'est de se dire, en passant par Atypique, bien sûr vous faites un geste envers la planète, mais aussi vous faites des économies. Et c'est pas que le cœur du projet, parce qu'on se dit, il faut faire des économies, d'accord, mais aussi on propose à tous nos clients un ensemble en fait de visuels pour communiquer sur la démarche, parce que pour nous la démarche prend tout son sens quand en fait
nos clients peuvent aussi communiquer sur le fait qu'ils luttent contre le gaspillage alimentaire, mais qu'aussi ils puissent sensibiliser leurs convives ou les consommateurs sur qu'est-ce que c'est le gaspillage alimentaire chez les producteurs. Donc on fournit des affiches qui expliquent c'est quoi un produit déclassé, c'est quoi les raisons du déclassement. Donc ils sont gagnants à la fois financièrement, mais aussi au travers de l'image. Merci beaucoup Thibaut Kibler et bon vent à Atypique. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut, je vous dis à demain.